La légende veut que l'hiver, le motard se blottit au fond de sa tanière. Il se planque, dort et surtout il rêve. Rêve qu'il perd l'avant dans une grande courbe. Rêve qu'il fait la skiare aussi. Comme il a rien d'autre à foutre, le motard, il rêve aussi que, comme le Père Noël, il commande une armée de lutins en rouge qui s'active pour construire sa future moto pour le printemps prochain. On croit rêver. Ouais, comme ça, doucement. Gaffe, hein, c'est ma meule. Et pour le bras oscillant, vous me mettrez le gros là, bien renforcé avec une belle chaîne pleine de graisse bien blanche. Ouais, les gars, l'échappement, vous le serrez bien au coude. Nickel. Waouh, rien qu'avec ça, ça claque déjà. Bon allez les lutins, à l'étape suivante. Ce que je suis génial quand même d'avoir inventé cet énorme bicylindre avec ce cadre treillis. Tube Y de platine et ta moto prend forme sans fioriture aucune, laissant encore apparaître ce qu'elle a de plus noble, son moteur. Justement, la grosse clé qui sert à remonter le moteur, tu lui mets plusieurs tours, que je les sente bien les 160 chevaux de la bête. De la margarine autour des capuchons bobines ? Ouais, pourquoi pas. Bon, en même temps, tes rêves les plus fous sont souvent chelous. Rouge le feu arrière ? Ouais, super idée. Pour le faisceau électrique, j'ai jamais compris comment vous faisiez pour le positionner sans vous en mêler. Alors vous m'arrangez ce tas de spaghettis à votre sauce, les gars. Un peu de saindoux dans la colonne de direction, et on va pouvoir mettre la fourche. Vous m'en mettrez une de 48 mm de diamètre, réglable électroniquement depuis le guidon. Quoi ? C'est mon rêve, alors c'est nos limites. Et aussi un bon gros guidon, façon super motard, parce que moi mon style c'est tout en travers, à l'entrée et à la sortie des virages. Dans mes rêves alors, il n'y a pas de raison de se priver. Pour les freins, mettez du lourd. Des disques de 320 mm à l'avant avec des étriers Brembo à fixation radiale et ABS. Et du 265 mm à l'arrière, histoire de contrôler les 225 kg de mon gros trail de rêve. Waouh, c'est belle, ça commence à avoir de la gueule. Tableau de bord, phare, habillage, on y est presque les gars. Ouais, posez-la ici, doucement. Un ultime contrôle pour voir si tout fonctionne. En fait, j'ai un doute. Ma multistrada, je l'aurais préférée en blanc, à cadre gris et en version enduro, c'est possible ? Pas de problème, puisque dans tes rêves, tout est possible, y compris le pire. Parce que tu vois, les lutins en rouge, ils m'ont chargé la meule comme un bourricot et ils m'ont collé dehors. T'imagines, en hiver, à moto, le cauchemar absolu. Je me souviens confusément de ce mauvais karma. Avoir dormi sous une tente par moins 10 degrés, être allé à Mout, commune la plus froide de France, avoir rencontré plein de motards, être monté à une station de ski sans ski, même que certains n'avaient pas survécu. Là, je sais pas pourquoi j'ai voulu aller à la concentration des 1000 vaches, sauf que l'événement était passé depuis 2 mois. La solitude absolue, comme quand petit, tu rêves que tu vas à l'école en slip. Après, comme ça, je me suis retrouvé au Bonnet Givré, une autre concentration en Ardèche, pour ensuite filer sur Saint-Véran, commune la plus haute d'Europe, via le col du Nolo-Taré, et terminer à la concession Ducati de Marseille à plus de 100 motards, alors que je partime seul. N'importe quoi, et autant te dire que dans mon canapé, j'étais transi de froid. Mais bon, c'est pas comme si je l'avais fait pour de vrai. Bah non, c'est pas comme si, puisque je fais un rêve.
Au gré d'un sommeil profond, je suis parti dans un road trip de 4500 km. Un truc aux portes de l'enfer. Un mi-chemin entre pluie verglacée, neige, givre et température négative. Des conditions apocalyptiques, d'autant que je n'avais aucun équipement spécial. Pas de pneus cloutés, pas de cordes, juste ma multistrada, mon inconscience et mon sommeil paradoxal. Remarque, ça m'a donné le temps de peaufiner ma technique de la glisse à moto. Comment? Tu sais pas comment on fait pour piloter sur la neige? J'aurais pu te dire de ne pas couper les gaz trop brutalement, d'accélérer gentiment, de bien serrer la moto avec les genoux ou au contraire de la laisser faire. Mais tu vois, moi j'emploie une technique bien différente. Un truc qui marche d'enfer. Quand ça glisse un peu, je serre les fesses. Un peu. Quand ça glisse moyen, je serre moyen. Et quand ça glisse fort, bah je serre fort. C'est bien, je vois que t'as pigé le concept. Et globalement, ça passe. Sauf que là où la méthode se complique, c'est quand ça barre en couille. Bah là, tu peux tout relâcher, car ça sert plus à rien de serrer. Et ça m'est arrivé une paire de fois. Il y a autre chose qui m'aide bien dans ma technique. Je suis au guidon d'une jolie Ducati Multistrada 200 Enduro raide de neuve avec 40 kg de bagages et j'ai pas envie de la foutre par terre. Ça fait pas progresser mon niveau de pilotage, mais ça me pousse à réfléchir davantage et à me laisser assister par de précieuses aides comme l'efficace traction control et l'ABS. Il paraît que ton futur dépend de tes rêves. Alors j'ai surtout pas perdu de temps, je suis resté couché. Là, tiens-toi bien. J'ai rêvé que j'étais youtubeur, que j'avais plein de fans et que je leur proposais de faire un petit bout de route ensemble et d'échanger 2 ou 3 conneries. Moi, à 49 balais, t'imagines le genre de conneries dont tu rêves. Un truc que quand on t'en parle, tu remets une bûche dans la cheminée ou un cran au thermostat et tu décides de laisser ce pauvre type errer tout seul dehors, tant la simple idée de cette balade t'a glacé le corps et le sang. Car tout le monde sait qu'un motard ça ne roule pas l'hiver et que la solidarité motard, bah il y a longtemps que ça n'existe plus. Bah curieusement, dans mon rêve, il y a quand même un mec qui est venu à ma rencontre. Je l'ai croisé dans la montée des Carélis suite à une tempête de neige. Il venait de faire un 180 degrés malgré lui, était à plat ventre et il était belge. Tu veux que j'essaye de lui faire demi-tour? Ou tu veux le faire? Il faut rejoindre l'autre côté. Il faut qu'on la tourne. Allez, vas-y. Trois carrefours, trois carrefours. Hop, hop. Comme ça, c'est la gendarmerie. Son nom? Manolito Fernández Jiménez. Olé!
Bah non, en fait Mano il parle pas un mot d'espagnol. Et Mano ça ne fait qu'un an qu'il fait de la moto. Alors même s'il est resté digne, il était un peu en mode panique. Il m'a dit que ça montait pas jusqu'à la station. Trop de neige, trop de glisse, il n'arrivait pas à y arriver, ses chaussures étaient trop petites, ses pneus trop lisses et tout ça. Tel un premier de cordée, je l'ai réconforté sans lui mettre la pression, bien sûr. Et t'as pas le droit de décevoir, hein, toute la Belgique te regarde. Hein. Celle-là, on va éviter de la montrer peut-être. On est reparti en première sur une neige bien tassée qui faisait que là, à cet instant, je sais pas lui, mais moi je serrais fort. Il nous a fallu une bonne demi-heure pour faire les 5 derniers kilomètres. Les Carélis, on y était. J'ai jamais été aussi content d'arriver à 1600 mètres d'altitude seulement. Mano s'est confondu en excuses. M'a dit qu'il ne voulait pas être un boulet. Il croyait que je pilotais comme un dieu. Comme je suis pas qu'un enfoiré, je lui ai dit que j'avais juste un traction control de la mort sur ma Ducat et que ça grimpait à peu près partout. J'ai tué le mythe, mais j'ai préféré la franchise. C'est bon, non? Parfait. C'est ça une hivernale, non? Je suis con, hein? Non, juste motivé. Que du bonheur. C'est moi qui suis responsable de toutes ces conneries. Des fois j'ai honte, hein. Des fois.